إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. La conférence mensuelle de ce mois d'avril qui a pour titre les devoirs conjugaux en islam. Quand on dit les devoirs conjugaux, ce sont les devoirs qu'a le mari à l'égard de son épouse et les devoirs de l'épouse à l'égard de son mari. Et cette conférence, pour la plupart, est tirée d'un épître ou d'une épître du Cheikh Sulayman al-Ruhayli, qui a fait un petit livret qu'il a nommé « Les devoirs conjugaux ». La religion musulmane, l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une religion qui est une miséricorde pour l'ensemble des mondes. C'est une religion qui procure le bien, une religion qui procure le bonheur, la réussite, et une religion qui pousse sans cesse les musulmans et les musulmanes à se réformer. C'est une religion qui est valable en tout temps, en tout lieu, car c'est une religion légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Et l'humanité ne peut connaître la félicité et ne peut connaître le bonheur qu'en suivant la religion que nous a apportée la meilleure des créatures, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et il n'y a pas une chose qu'Allah azza wa jal nous a ordonnée sans que cette chose ne comporte des bénéfices et des intérêts nous concernant. Il n'y a pas une chose qu'Allah azza wa jal interdit sans qu'il n'y a dans cette même chose des méfaits et des conséquences néfastes. Et l'islam, comme vous le savez tous, c'est une religion qui nous enseigne toutes choses. Tous les aspects de notre vie, eh bien, nous sont dictés par notre noble religion. L'islam nous enseigne tout ce qui nous concerne, même les choses les plus intimes. Et l'islam donne une importance particulière à la société, pour que la société soit une société bonne, une société qui adore Allah Azza wa Jal et qui se conforme à ses commandements. Et pour qu'une société soit bonne, il faut que les familles qui composent cette même société soient des familles sereines, des familles qui vivent dans la joie, qui vivent dans le bonheur, qui vivent dans la sérénité, qui vivent dans la tranquillité. Et pour que cette famille existe, et pour que cette famille puisse accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend d'elle, l'islam a donné une importance particulière au mariage et a défini au mariage des règles, que ce soit avant le mariage ou que ce soit pendant le mariage. Ce mariage, Allah Azza wa Jal nous l'ordonne lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala wa ankihul ayama minkum. Allah Azza wa Jal, son le sens, nous dit mariez les célibataires d'entre vous. Dans Surat An-Nisa. Wa ankihul ayama minkum. Afwan, c'est pas dans Surat An-Nisa. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux tuteurs
aux représentants légaux de marier al-ayam, qui sont les célibataires. Les célibataires qui sont sous leur responsabilité, dont ils doivent subvenir à leurs besoins, que ce soit un père envers sa fille, ou que ce soit un tuteur envers ses orphelins, envers des orphelins pour laquelle il a la tutelle et la responsabilité. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous ordonne de marier, lorsque ces personnes en ont le besoin, ceux qui sont sous notre tutelle. Et les savants disent que de se marier soi-même lorsque l'on en éprouve le besoin est d'autant plus obligatoire. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith que vous connaissez tous, s'est adressé aux jeunes et leur a dit « Ya ma'ashara al-shabab, ô vous les jeunes, celui qui a la capacité parmi vous, qu'il se marie. Et celui qui ne peut pas, alors qu'il jeûne. Car le jeûne, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء. Mariez-vous, ô vous les jeunes qui en avez la capacité, car le jeûne permet de baisser le regard et de préserver sa chasteté. Et celui d'entre vous qui n'en a pas la possibilité alors qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui un rempart, c'est-à-dire entre lui et la désobéissance et les péchés. Donc de façon générale, le mariage est une chose bénéfique, est une chose recommandée, et l'islam a fait en sorte que l'affection existe entre les époux. Le mariage donc en islam est un mariage qui est plein d'affection, plein de miséricorde, de compassion. Le mariage en islam est plein d'amour, plein de sérénité et d'apaisement. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que le mariage en islam, ce n'est pas un contrat qu'il y a entre deux personnes uniquement. Ce n'est pas quelque chose de purement administratif. Non. L'islam, le musulman et la musulmane, lorsqu'ils se marient, le mariage n'est pas dénué de sentiments. Lorsque l'on se marie, l'on sait que ce mariage doit nous procurer des sentiments, doit faire en sorte que l'on éprouve de l'amour envers l'autre, que l'on éprouve de l'apaisement et de la sérénité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ar-Rum, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah Azza wa Jalla dit selon le sens, et parmi ces signes, parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé de vous et pour vous. Car la femme a été créée de l'homme. Hawa a été créée de Adam alayhi salam. Il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et parmi les signes d'Allah, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Ainsi, si les gens et si les musulmans mettaient en application les recommandations de leur religion musulmane, eh bien, cette affection serait toujours présente dans le couple. Et chacun des époux donnerait à l'autre les devoirs qui sont les siens, et ainsi la vie conjugale serait une vie pleine de bonheur, pleine de joie, et ceci de façon pérenne et continue. Concernant les devoirs conjugaux que l'homme
a vis-à-vis de son épouse ou que la femme a vis-à-vis de son époux, ils sont de différentes sortes et interviennent à différents moments. Les droits commencent déjà avant même le mariage. Les droits commencent avant même le mariage. Ainsi, la première étape avant le mariage, c'est la demande en mariage. C'est d'aller de se rendre chez la famille de la femme afin de voir celle-ci, de la demander officiellement en mariage. Et lorsque l'on dit al-khitbah, c'est de demander en mariage, mais cela n'engage rien. Tu demandes officiellement et tu exprimes ton désir et ton souhait de vouloir te marier avec cette personne, et c'est ainsi que tu te rends pour aller la rencontrer chez sa famille. Le choix de l'époux et de l'épouse doit être basé en premier lieu sur la religion et le bon comportement. Ce qui doit donc pousser un homme à se marier avec une femme, c'est tout d'abord sa religion et son bon comportement. Et vice-versa, ce qui doit pousser une femme à se marier avec un homme, c'est la religion de celui-ci et c'est le comportement de celui-ci également. Lorsque la religion n'est pas présente, lorsque la personne n'applique pas sa religion comme il se doit, lorsqu'elle est manquante vis-à-vis des devoirs qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonnés, et lorsqu'elle commet les interdits, lorsqu'elle outrepasse les limites qu'Allah Azza wa Jal a fixées, eh bien, il n'y a plus de bien à se marier avec cette personne. Même si tu trouves en cette personne de nombreuses motivations pour te marier avec elle, comme la beauté par exemple. La beauté, lorsqu'elle est dénuée de religion, n'est d'aucune utilité lorsqu'il s'agit de faire face aux difficultés de la vie conjugale. De même que les biens, que l'argent n'apporte pas de bénéfices lorsqu'il n'est pas accompagné de religion. Également la famille n'apporte pas de bénéfices dans la vie conjugale lorsque ton époux ou ton épouse n'applique pas sa religion convenablement. Et vous connaissez tous le proverbe, l'argent ne fait pas le bonheur. En islam, rien ne fait le bonheur si cette chose n'est pas accompagnée par la religion. Que ce soit la beauté, que ce soit le haut rang de la lignée, que ce soit l'argent abondant que la personne a, cela n'apporte aucun bénéfice lorsque cette personne ne craint pas son Seigneur subhanahu wa ta'ala et lorsque, en plus de la religion, la personne n'est pas dotée de bons comportements. Car la vie conjugale est un long chemin. Lorsque les personnes se marient, elles se marient pour vivre ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Et cette relation longue a besoin à la fois d'être fortifiée et renforcée et à la fois d'être entretenue pour qu'elle soit la plus pérenne et la plus stable possible. Et cela ne peut avoir lieu que lorsque les deux personnes suivent et appliquent correctement leur religion et lorsqu'elles sont dotées d'un bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim les 4 choses qui motivent la personne pour se marier avec une femme. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, on épouse une femme pour 4 choses, son argent, sa famille, sa beauté ou sa religion. Mets la main, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, mets la main sur celle qui a la religion, que tes mains t'appauvrissent. Taribat yadak. Les savants ont dit que cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam
talibat yadak, ce n'est pas une invocation contre la personne, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de prendre et de mettre la main sur celle qui a la religion. Pourquoi alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquerait contre celui qui aurait pris cette femme qui est dotée avant tout de religion? Non, ce qui est voulu, comme on dit les savants, c'est l'encouragement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à privilégier et à faire en sorte que le critère primordial et le premier est la religion. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ على أمر الآخرة. Un hadith immense du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam At-Tirmidhi dans ses Sunan et jugé bon par bon nombre de savants du hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'un d'entre vous prenne ou ait en sa possession un cœur reconnaissant et une langue évoquante, qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala, et une épouse croyante qui vous aide concernant les affaires de l'au-delà. Ainsi, il y a trois choses, lorsqu'elles sont réunies en toi, eh bien, c'est le bien entier qui est réuni en toi. Le fait que tu aies un cœur reconnaissant, que tu sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, ton créateur, qui t'a comblé de bienfaits innombrables, que tu sois reconnaissant également envers les gens qui te font du bien et qui t'apportent de bonnes choses, que ta langue ne cesse d'évoquer son Seigneur subhanahu wa ta'ala, de purifier Allah azza wa jal de tout défaut, de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et d'exprimer sa gloire et sa grandeur. Et également d'avoir une femme croyante, une femme pieuse, une femme qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, une femme qui t'aide à œuvrer ici-bas pour l'au-delà. Et parmi les droits, au moment de la demande de mariage, et que l'homme, lorsqu'il souhaite effectivement se marier avec une femme, il lui est alors recommandé d'aller la voir. Car le fait d'aller voir la femme avec qui tu souhaites te marier est un moyen qui va permettre que l'affection prenne place et que le mariage qui va en suivre soit durable. Dans le hadith de Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu, il dit: je suis parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, fadhakartu lahu imra'atan akhtubuha. Et je lui ai parlé d'une femme que j'ai demandé en mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: idhhab fanzur ilayha fa innahu ajdaru an yu'dhama baynakuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: va la voir, car cela est plus propice à ce que la relation qui va devenir par la suite soit durable. Et bien sûr, le fait d'aller voir la prétendante est conditionné au fait de ne pas se retrouver tête à tête avec elle, mais d'aller la voir en présence d'un de ses mahrams. Car les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdisent de rester tête à tête avec une femme sont généraux et rien ne vient spécifier le hadith dans le fait d'aller voir la femme que l'on désire, avec qui l'on désire se marier. Il n'y a pas de hadith qui vient spécifier que de rester tête à tête avec la femme que l'on demande en mariage est autorisé. Donc l'interdiction reste générale et englobe même celui qui va pour
voir sa prétendante. Et ceci à condition de vouloir se marier avec elle et sincèrement de vouloir la demander en mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم. Dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par Cheikh Al-Albani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque l'un d'entre vous va demander en mariage une femme, il n'y a pas de mal à ce qu'il la voie. S'il la voit en voulant la demander en mariage, même si elle ne le sait pas, même si elle ne sait pas que tu la vois. Ainsi, il est autorisé en islam pour celui véritablement qui veut demander une femme en mariage, s'il a la possibilité de la voir en cachette, eh bien cela est autorisé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien conditionné lorsqu'il veut la demander en mariage. Il ne doit pas la regarder pour, entre guillemets, se rincer les yeux, ni aller la voir pour tester et voir ce que c'est qu'une muqabala, ou de la voir pour éprouver quelconque plaisir. Mais il doit être véridique dans ses paroles et il doit être véridique dans sa démarche. Également, avant le mariage, parmi les droits qu'ont chacun des futurs époux, le fait d'être véridique et de ne rien cacher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous parle des marchandises que l'on vend et que l'on achète, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, que le vendeur et l'acheteur ont le choix, c'est-à-dire de continuer la vente ou de l'arrêter tant qu'ils ne se séparent pas. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, s'ils sont explicites et sont véridiques, alors Allah placera la bénédiction dans leurs transactions. Si le vendeur ne cache rien des défauts de la marchandise qu'il vend, si lorsqu'il dit « ma voiture, il n'y a rien à dire », aucune remarque à faire, aucune réparation à faire, s'il est véridique dans cela, eh bien Allah placera la baraka, la bénédiction dans cette transaction. Et si également il montre les défauts, mais tous les défauts, non pas les petits défauts et laisse les grands défauts, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa in katama wa kadhaba, et s'il ment et cache, s'il ment au sujet de ce qu'ils vendent, en disant par exemple que c'est une chose authentique, ce n'est pas une, comment on dit ça, une contrefaçon. Et s'il ne cache pas, c'est-à-dire les défauts que peut avoir cette marchandise, alors Allah Azza wa Jal ôte la bénédiction dans cette vente. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un bien que l'on vend et que l'on achète. Que dire de deux personnes, un homme et une femme, qui se rencontrent et qui discutent dans le but de se marier, dans le but de vivre ensemble jusqu'à la fin de leur jour, dans le but de fonder une famille, d'éduquer des enfants, etc. C'est une chose extrêmement importante. Et dans des moments importants comme celui-ci, il n'est pas bon de cacher. Lorsque tu as un défaut qui peut avoir des conséquences sur ton mariage, tu dois le dire. Et tu ne dois pas cacher ou montrer ce que tu n'es pas. Également, parmi les droits, c'est le fait que la dot doit être simple. Elle ne doit pas être astronomique. Car une dot astronomique pourrait faire en sorte que le mari s'endette pour se marier avec cette femme et que par la suite il considère que
les ennuis financiers qu'il a ou les soucis qu'il a sont dus à cette dot extrêmement élevée. Également, lorsque la dot est fixée, le mari se doit de la remettre à sa femme. Allah Azza wa Jal dit et donnez aux femmes que vous avez épousées leur dot de bon cœur. Et la dot, l'islam nous a facilité la dot. Tu as le droit soit de retarder le paiement de la dot ou la restitution de la dot si c'est un objet. Tu as le droit de donner une partie au moment de l'acte de mariage et une partie par la suite. Et tu as le droit de retarder après le mariage ou comme tu as le droit avant de faire l'acte de mariage. Mais dans tous les cas, si tu n'as donné qu'une partie ou si tu n'as rien donné au début, c'est une dette que tu dois donner, que tu as envers ton épouse. Que les maris donc craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui n'ont pas encore donné la totalité de la dot à leur femme après 3 à 4 ans de mariage, qu'ils se posent des questions. Et ceux qui se sont mariés avec des femmes et qui ont consommé le mariage, puis ont divorcé d'elles sans leur donner leurs droits et sans leur donner la totalité de leur dot, qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils sachent qu'Allah subhanahu wa ta'ala les jugera le jour du jugement et que cette femme lésée demandera son droit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans Surat An-Nisa, Allah Azza wa Jalla nous dit selon le sens وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Allah Azza wa Jalla dit selon le sens, si vous voulez substituer une épouse à une autre et que vous avez donné à l'une un qintar d'or, c'est-à-dire une quantité extrêmement importante d'argent, c'est-à-dire en guise de dot, n'en prenez rien. Le prendriez-vous par injustice et péché manifeste? Ici, Allah Azza wa Jalla nous dit que lorsqu'un homme est marié avec une femme à qui il a donné une grande somme, une somme importante de dot. Et ici, les savants l'ont déduit que de donner des dots astronomiques n'est pas interdit en islam. Car si c'était interdit, Allah Azza wa Jalla ne l'aurait pas cité dans ce verset. De donner des dots, de se mettre d'accord sur des dots moindres qui ne sont pas astronomiques est ce qui est demandé. Mais le fait qu'une personne donne une grande dot à son épouse n'est pas interdit en soi. Et lorsque tu décides de divorcer de ta femme pour X ou Y raison valable et que tu souhaites te marier avec une autre épouse, tu ne dois pas demander à ton ex-femme, à ta première femme, de restituer la dot ou une partie de la dot, car c'était une somme extrêmement grande. Allah Azza wa Jalla dit أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Le prendriez-vous par injustice et péché manifeste? Également, lorsque les deux prétendants se mettent d'accord sur des conditions, lorsque la femme pose des conditions et que l'homme pose des conditions, est-ce que quelque chose, avant que tu sois marié, t'oblige d'accepter ces conditions? Oui ou non? Ta femme te dit, je me marie, mais je veux vivre chez moi, dans mon appartement. Je ne veux pas vivre chez tes parents. Le mari, est-ce qu'il est obligé d'accepter ou pas? Non. Soit tu acceptes, et dans ce cas, tu respectes la condition que ta femme t'a donnée, ou soit tu n'acceptes pas, et dans ce cas, tu vas chercher une autre femme avec qui te marier. Mais à partir du moment où l'un des deux prétendants pose ces conditions, et que toi, tu as le choix d'accepter ou de refuser, et que tu acceptes la condition qui t'est donnée, tu dis oui, j'accepte, eh bien, tu te dois obligatoirement
de respecter cette condition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. Les droits qui méritent le plus d'être donnés et d'être mis en pratique, ou les conditions qui méritent le plus d'être appliquées, ce sont les conditions à travers lesquelles vous vous êtes autorisés les femmes. Mastahlaltum bihil furuj. Et combien d'époux et d'épouses ont des manquements vis-à-vis des conditions qui ont été fixées avant le mariage. Et certaines conditions peuvent même remettre en cause la validité du mariage, lorsque cela est explicitement cité. Lorsque le mari dit à sa femme « j'ai telle et telle condition », si tu ne respectes pas cette condition, eh bien, le mariage sera remis en cause. Et vice-versa la femme. Si tu acceptes la condition en ces termes, eh bien, il est possible que le mariage ne soit pas valide par la suite. Si, bien sûr, tu ne respectes pas la condition fixée. Également, parmi les droits, c'est le fait que le mariage soit fait avec consentement. Et ceci concerne les tuteurs, ceux qui ont l'autorité sur les femmes, de ne pas forcer les femmes à se marier. Certains parents forcent leurs filles à se marier avec telle et telle personne, qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Cela n'est pas autorisé en islam, surtout lorsque la femme ou la fille est prise au chantage. Lorsque son père lui dit « Si tu ne te maries pas avec lui, je divorce de ta mère. » Ou « Si tu ne te maries pas avec lui, eh bien, je ne te considérerai plus comme ma fille. » Que les parents craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils n'obligent pas leur fille à se marier avec un homme qu'elle ne souhaite pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها قالوا يا رسول الله وما إذنها قال أن تسكت. وفي حديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'on ne doit pas marier une femme qui a déjà été mariée sans qu'elle n'en donne l'ordre. Hatta tusta'mar. C'est-à-dire que c'est elle qui doit donner le feu vert pour que l'on la marie. Et celle qui n'a jamais été mariée, l'on ne doit la marier qu'après son consentement. Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, et quel est son consentement? Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'elle se taise. Lorsque son père lui dit, est-ce que l'homme avec qui tu as parlé, l'homme que tu as vu, est-ce que tu veux te marier avec lui? Si elle se tait, cela est considéré comme un consentement. Et si elle ne veut pas, elle doit explicitement exprimer son refus. Et dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, une femme vierge est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a informé que son père l'a mariée de force. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le choix de rester ou de partir, de rester avec ce mari ou de se séparer de lui. Également, parmi les droits des époux, au moment où ils se marient, le fait qu'ils annoncent le mariage à travers la walima, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a'linul nikah, exprimer
et diffuser le mariage. Et ceci pour montrer la joie et le bonheur et pour que tout le monde soit au courant qu'un tel s'est marié avec un tel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Awlim walaw bishah » fais une walima ne serait-ce qu'avec une brebis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la walima, la fête de noces la plus prestigieuse qu'il a offerte à ses épouses, sallallahu alayhi wa sallam, est la fête de noces de Zaynab, radiyallahu ta'ala anha. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, dit « Je n'ai jamais vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faire une fête de noces pour un de ses mariages comme il l'a fait pour le mariage avec Zaynab. » Quelle était la fête de noces du prophète sallallahu alayhi wa sallam suite à son mariage avec Zaynab radiyallahu ta'ala anha? Anas radiyallahu anhu dit فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاهٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié une brebis. Ceci est la walima du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plus prestigieuse de ces fêtes de noces sallallahu alayhi wa sallam, était de sacrifier une brebis. Cela nous montre que il ne sert à rien de faire preuve d'extravagance lorsqu'il s'agit des fêtes de noces. Il n'est pas bon ou il n'est pas recommandé d'abuser dans les dépenses qui sont faites lors de la fête de noces. Et ceci, bien sûr, lorsque il n'y a pas d'excès dans les nourritures et dans les boissons. Car lorsqu'il y a de l'excès, l'on frappe alors à la porte de l'interdit. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Et mangez et buvez, et ne faites pas preuve d'excès, car Allah n'aime pas les gaspilleurs et ceux qui font preuve d'excès. Donc ceci étaient les devoirs avant le mariage, pendant l'acte du mariage, et viennent ensuite les devoirs pendant le mariage lui-même. Lorsque les époux, l'homme et la femme se sont mariés, et lorsqu'ensemble, ils ont pris place dans cette embarcation qui a, selon ce qu'Allah Azza wa Jal leur a réservé, un long moment de navigation. Il y a devant eux une mer et un océan à perte de vue, des vagues qui peuvent être violentes. Durant ce voyage dans cette embarcation, les époux devront faire face à des vents violents. Ils connaîtront des moments de joie, ils connaîtront également des moments de peine et de douleur. Ils connaîtront des moments de colère. Ils connaîtront des moments de satisfaction. Et pour préserver l'intégrité de cette embarcation, les deux époux se doivent de mettre en place les mesures de sécurité. Doivent mettre en place les mesures de sécurité qui vont garantir que cette embarcation ne coulera pas un jour ou l'autre. Et cela ne peut avoir lieu que lorsque ces deux personnes qui ont pris place dans cette embarcation s'entraident les uns les autres jusqu'à arriver, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de leur voyage. Et on espère tous que notre destinée soit le paradis immense d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde cette grâce. Ainsi, le mari et la femme se doivent de connaître et de comprendre
les droits et les devoirs de chacun. Et que ces droits et ces devoirs, lorsque l'on les met en pratique et lorsque l'on s'acquitte de ces devoirs, l'on le fait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu t'acquittes de tes devoirs, toi le mari et toi la femme, tu espères à travers cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va citer en premier lieu les devoirs de la femme envers son époux, ou, autrement dit, les droits du mari sur sa femme. Les droits du mari sur sa femme. La femme musulmane est une femme qui, sans cesse, se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, en donnant au mari les droits qui sont les siens. Et à travers cela, elle espère la récompense d'Allah azza wa jal et espère entrer dans son vaste paradis subhanahu wa ta'ala. Ainsi, la femme qui donne à son mari les droits qui sont les siens ne le fait pas en contrepartie. Si mon mari me donne mes droits, je lui donne les siens. S'il ne me donne pas mes droits, je ne lui donne pas les siens. S'il me donne une partie de mes droits, je lui donnerai une partie des siens. Non. Lorsqu'une femme donne au mari les droits qui sont les siens, elle le fait sans contrepartie. Car ce qui la pousse à le faire, c'est l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Innama alaykum ma hummiltum wa alayhim ma hummilu. À la base, ce hadith concerne les gouverneurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit assumez ce dont vous êtes chargés et qu'ils assument ce dont ils sont chargés. Mais cela s'applique également sur le mari et la femme. Que le mari assume ses devoirs et que la femme assure ses devoirs également. Et la femme qui donne à son mari ses droits est persuadée qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne laissera pas perdre la récompense de celui qui fait du bien. Et la femme, lorsqu'elle donne à son mari ses droits, elle sait, cette femme musulmane, cette femme vertueuse, elle sait que l'islam a donné une immense importance aux droits du mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, si j'avais ordonné à une personne de se prosterner devant une autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith que les femmes se doivent d'avoir à l'esprit tout le temps, un hadith authentique rapporté par Al-Hakim dans son Mustadrak et l'imam Al-Tabarani également, un hadith authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. La femme ne goûtera la douceur de la foi que lorsqu'elle aura donné à son mari les droits qui sont les siens. Ainsi, pour qu'une femme musulmane goûte à la douceur de la foi, elle se doit de donner à son mari ses droits. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam Al-mar'atu la tuaddi haqqa Allah hatta tuaddi haqqa zawjiha. La femme ne remplira ses devoirs vis-à-vis d'Allah que lorsqu'elle aura rempli ses devoirs vis-à-vis de son mari. Ainsi, une femme musulmane, la femme vertueuse, la femme bénie, est celle qui
ne considère pas trop en faire vis-à-vis de son mari. Car elle sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quel que soit ce que la femme fait pour son mari, quelles que soient les choses qu'elle fait, quels que soient les droits qu'elle donne à son mari, elle n'aura pas fait tout ce que son mari mérite. Et la preuve est l'autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si j'avais ordonné à un être humain de se prosterner devant un autre être humain, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari, de par les immenses droits qu'il a envers elle. Les immenses droits que le mari a envers son épouse. La femme musulmane, lorsqu'elle donne à son mari ses droits, elle ne le fait pas pour ensuite lui dire: tu as vu, je t'ai donné telle et telle chose, je t'ai fait telle et telle chose. Ce qu'on appelle al-man en islam. Car la femme musulmane fait cela, comme je l'ai dit, en suivant les prescriptions de notre noble religion et en suivant les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que la femme donc ne prête pas attention à ceux qui viendraient lui faire minimiser ou lui faire baisser la valeur des droits de son mari. Car cette personne n'apportera que des idées diaboliques. Des idées qui, en apparence, ont l'apparence de la miséricorde, des idées qui ont l'apparence des droits de l'homme et des droits de la femme, des recommandations qui, en apparence, donnent à la femme une certaine émancipation, mais en réalité, ce ne sont que des idées diaboliques, ce ne sont que des recommandations qui ont pour but de détruire la relation conjugale entre une femme et son époux. L'islam donne des droits au mari. La femme musulmane prend en compte ses droits, car c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui expose les droits des maris. Et la femme ne peut remettre en cause cela. Elle ne peut tendre l'oreille à des personnes aux idées sataniques et délaisser les paroles de la meilleure des créatures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par la grâce d'Allah, la femme musulmane n'est pas stupide. La femme musulmane n'est pas bête. La femme musulmane n'est pas naïve face aux attaques qu'elle entend concernant les femmes musulmanes. Car la femme musulmane sait qu'elle a un rôle important dans son foyer. Elle sait qu'elle a un rôle important dans son couple. Et elle sait que c'est un moyen, si ce n'est le moyen locomoteur de l'émancipation et de l'évolution de la communauté musulmane. Car qui éduque les enfants? Qui éduque les enfants? En grande partie, ce sont les femmes. Ce sont elles, donc, qui sont la base de la société. Ce sont elles qui sont à la base de la famille. Ce sont elles qui éduquent les enfants. Ces enfants qui seront par la suite les élites des musulmans. Ces enfants qui par la suite prendront différentes responsabilités. Et je le dis souvent, combien de savants éminents de l'islam
sont orphelins de père. Et ils ont atteint ces hautes sphères dans la science et dans la spiritualité, dans la piété, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, puis par la cause de leur mère, qui ont pris soin d'eux et qui leur ont fait aimer la science et qui les ont encouragés à apprendre la religion d'Allah Azza wa Jal jusqu'à devenir des guides pour les musulmans et dont les musulmans profitent de leur science même après leur mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha, que la femme est bergère dans la maison de son mari et elle est responsable de ceux qui sont sous sa charge. Également, les droits du mari sont que la femme se doit de lui obéir. Lorsqu'il n'y a pas dans cela une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur la meilleure des femmes. Il a répondu, c'est celle qui obéit à son mari lorsqu'il l'ordonne. La femme donc, vertueuse, est celle qui obéit à son mari, en espérant obtenir et faire partie de celles dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elles font partie des meilleures des femmes. Et également la femme obéit à son mari car elle souhaite entrer au paradis. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, lorsque la femme prie ses 5 prières, lorsqu'elle jeûne son mois du Ramadan, lorsqu'elle fait preuve de chasteté, lorsqu'elle obéit à son mari, il lui sera dit alors, entre au paradis par la porte que tu désires. Entre au paradis par la porte que tu désires. Une femme qui obéit à son mari est également une femme qui a peur de la colère d'Allah et qui a peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala si elle était amenée à désobéir à son mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith extrêmement important et que malheureusement l'on n'entend pas assez. Le hadith rapporté par l'imam at-Tirmidhi et authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان. Les gens qui subiront le plus dur châtiment le jour du jugement sont 2 types de personnes. Imra'atun 'asat zawjaha, une femme qui a désobéi à son mari. Wa imamun amma qawman wa hum lahu karihun, et un imam qui préside et qui prend la responsabilité devant des gens alors qu'ils le détestent, alors que les gens le détestent. Ainsi, la femme vertueuse obéit à son mari en espérant la récompense d'Allah et en redoutant la colère et le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, la femme, lorsqu'elle obéit à son mari, elle lui obéit dans l'obéissance à Allah azza wa jal. Lorsque son mari lui ordonne une chose interdite, elle ne doit pas lui obéir. Comme si par exemple le mari demande à son épouse de lui permettre de jouir d'elle de façon interdite, elle ne doit pas lui obéir. Lorsque son mari demande par exemple à sa femme de s'embellir de façon interdite, elle ne doit pas lui obéir. Lorsqu'il lui dit par exemple épile tes sourcils, ou lorsqu'il lui dit porte une perruque, ou toute autre forme d'embellissement qui sont interdits en islam, la femme ne doit pas lui obéir. Également, parmi les droits du mari, le fait que la femme se doit d'être reconnaissante envers son mari et ne doit pas faire preuve d'ingratitude à l'égard de lui. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yanzuru Allahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Dans le hadith authentique apporté par l'imam al-Nasa'i, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah ne regarde pas une femme
qui n'est pas reconnaissante envers son mari, alors qu'elle ne peut se passer de lui. Elle ne peut se passer de son mari, car s'il ne lui donne pas, elle n'a pas, et elle n'est pas, et en même temps, elle n'est pas reconnaissante envers son mari. La femme donc musulmane pieuse, vertueuse, est celle qui ne fait pas preuve d'ingratitude envers son mari. C'est celle qui s'efforce, celle qui s'auto-éduque à être reconnaissant envers son mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ra'aytu an-nara falam ara qattu kal-yawmi afdha wa ra'aytu akthara ahliha an-nisa » Il dit sallallahu alayhi wa sallam « J'ai vu l'enfer et je n'ai jamais vu et je n'ai jamais rien vu d'aussi effrayant. Et j'ai vu que la plupart de ceux qui peuplaient l'enfer étaient les femmes. Qalu bima ya Rasulallah. Ils ont dit à cause de quoi, ô envoyé d'Allah? À cause de quoi ceux qui peupleront le plus l'enfer seront les femmes? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam bi kufrihin. Parce qu'elles mécroient. Qila yakfurna billah. Ils ont dit mécroient-elles en Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan law ahsanta ila ihdahunna ad-dahr kullah thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khayran qat. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit elles mécroient en le bon traitement de l'époux, en le bon traitement que l'époux leur donne. Elles mécroient envers la bienfaisance dont elles bénéficient. Si tu es bienfaisant envers elles toute leur vie, puis qu'elles voient en toi une chose néfaste ou qu'elles voient en toi une chose mauvaise, elle dit « Je n'ai jamais rien vu de bon en toi ». Également, parmi les droits du mari envers son épouse, c'est que son épouse doit faire en sorte de ne pas provoquer la colère de son mari et doit faire en sorte de ne pas s'énerver également, elle, contre son mari. Et ce doit être une femme qui revient vers son mari lorsqu'elle s'énerve ou lorsque lui s'énerve et faire en sorte de le satisfaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de Ka'b ibn Ujrah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ala ukhbirukum bi nisaikum min ahli al-jannah. Voulez-vous que je vous informe de vos femmes qui feront partie des gens du paradis? Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam Al-wadud al-walud al-aoud. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam celle qui fait preuve d'affection envers son mari, celle qui est féconde et celle qui est aoud. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit allati idha zulimat qalat hadhihi yadi fi yadik la adhuqu ghamdan aw ghumdan hatta tarda. Al-aoud. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour expliquer ce que signifie al-aoud, c'est celle qui, lorsqu'elle est offensée, lorsque son mari lui fait du mal, lorsque son mari est injuste envers elle. On ne parle pas ici d'une femme qui est injuste envers son mari, mais de celle envers qui le mari est injuste. Celle dont le mari est injuste envers elle, puis elle lui dit, voici, elle le prend par la main, et elle lui dit, voilà ma main dans la tienne. Je ne peux dormir que lorsque tu seras satisfait. Je ne pourrai dormir que lorsque tu seras satisfait. Regardez ce comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qualifie comme étant le comportement des femmes qui habiteront le paradis. Celle qui, lorsqu'elle est offensée, revient vers son mari et met en œuvre les causes qui vont permettre à la situation de s'apaiser et à son mari
d'être satisfait, même si elle est offensée à la base. Que dire lorsque c'est la femme qui est injuste? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit 3 types de personnes, leur prière ne dépassera pas leurs oreilles. Et parmi ces types de personnes, une femme qui dort alors que son mari est courroucé contre elle. Ainsi, la femme musulmane, la femme vertueuse, c'est celle qui, lorsqu'elle est en colère contre son mari, ne quitte pas le lit conjugal. Elle ne s'éloigne pas de lui même si elle est en colère contre lui, car elle sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'une femme passe la nuit à l'écart du lit conjugal, les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle retourne. Que dire de certaines femmes, je ne vais pas dire toutes les femmes, mais que dire de certaines femmes de nos jours qui, à la moindre altercation avec son mari, comme on dit, elle prend ses clics et ses claques et retourne chez sa mère pour y passer quelques jours. Et bien sûr, dans la maison de sa mère, qu'est-ce qu'elle trouvera? Elle trouvera le soutien, elle trouvera l'encouragement à rester ici le plus de temps possible. Elle fera la famille, illa man rahimallah, sauf les familles qui craignent Allah Azza wa Jal et qui veulent véritablement le bien pour leurs filles, des familles qui vont encourager la femme à persister dans cette démarche, des familles qui ne vont pas exhorter cette femme en lui disant que ce qu'elle a fait est interdit en islam, non seulement qu'elle a quitté le lit, non pas qu'elle ait quitté le lit conjugal seulement, mais qu'elle ait, yarhamukallah, quitté le foyer conjugal carrément. Et bien sûr, certaines familles vont priver le mari du droit qui est le sien d'aller voir sa femme dans la maison de ses parents, etc., etc. Que cette femme, ou que ce type de femme, ou que les femmes qui ont tendance à agir de la sorte, aient toujours à l'esprit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'une femme, lorsqu'elle passe la nuit à l'écart de son lit conjugal, du lit conjugal, que les anges la maudissent, wal'iyadhu billah, jusqu'à ce qu'elle retourne. Parmi les droits du mari envers sa femme, c'est que sa femme fasse preuve d'affection envers lui. Et on l'a vu tout à l'heure, le verset de Rome, où Allah Azza wa Jal dit son le sens, et il a mis entre vous de l'affection et de la beauté, et de la bonté. La femme fait preuve d'affection envers son mari par la parole, par les gestes, et il est autorisé à la femme de faire preuve d'affection exagérée à l'égard de son mari. Que signifie faire preuve d'affection exagérée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorise le mensonge lorsqu'il s'agit de paroles que le mari adresse à sa femme et les paroles que la femme adresse à son mari. Et lorsque je dis des paroles, ce sont des paroles élogieuses. Qu'il est autorisé à la femme de mentir et d'exagérer en disant par exemple que son mari est l'homme le plus pieux du monde, que jamais elle n'a connu d'homme aussi correct, aussi respectueux des droits de son épouse, alors que, vous avez compris, ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorise ce type de mensonge afin que la relation et que la vie conjugale puisse être pérenne et être la plus agréable possible. Car qui dirait le contraire
que d'écouter des belles paroles le concernant de la part de son épouse n'est pas une chose agréable. Et ceci fait en sorte que l'affection prenne place et que l'affection soit entretenue et que les sentiments soient préservés. Également, la femme fait preuve d'affection par des actes, notamment en s'embellissant pour son mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné sur les meilleures des femmes, a dit « Allati tuti'u zawjaha idha amar wa tasurruhu idha nadhar » C'est celle qui écoute son mari et obéit à son mari lorsqu'il l'ordonne et qui le réjouit quand il la voit. Qui réjouit son mari lorsqu'il voit sa femme. C'est-à-dire une femme qui s'embellit. Une femme qui s'embellit pour son mari. Une femme qui fait en sorte que son mari n'entende pas d'elle de mauvaises paroles. Une femme qui fait en sorte que son mari ne la voit pas dans des situations ou sous une apparence qui n'est pas agréable, voire détestable. Également, parmi les droits du mari envers son épouse, le fait qu'elle préserve son honneur et qu'elle n'expose pas son mari aux tentations. Le prophète alayhi salatu wassalam a été questionné sur les meilleures femmes, il a dit, c'est celle qui obéit à son mari lorsqu'il lui ordonne, celle qui le réjouit lorsqu'il la voit, celle qui le préserve en sa personne et qui préserve ses biens. C'est-à-dire une femme qui se préserve elle-même. Et en se préservant elle-même, elle préserve l'honneur de son mari. Car une femme qui ne se préserve pas, est-ce qu'elle porte atteinte à l'honneur de son mari? Oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique qu'une femme qui retire ses vêtements dans une maison autre que la maison de son mari, qu'elle a alors rompu l'habit ou le voile ou le rempart entre elle et Allah. Que signifie ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit à une femme de se dévêtir dans une maison autre que celle de son mari. Et les savants ont dit qu'il y a exception à cela lorsque, par exemple, le couple réside temporairement dans une autre maison. En ce cas, il est autorisé à la femme de s'y dévêtir. Ou lorsque, par exemple, la femme va chez ses parents avec l'autorisation de son mari. Dans ce cas, il lui est aussi autorisé de se dévêtir. Mais, en dehors de cela, il est interdit à une femme de se dévêtir. Pourquoi? Car il y a un risque que d'autres hommes puissent la voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'une femme qui enlève ses vêtements dans une autre maison que celle de son mari, eh bien, qu'elle a déchiré le rempart entre elle et Allah. Les savants ont expliqué cela en disant que parmi les vêtements qu'Allah Azza wa Jal a donnés à l'être humain, وَلِبَاسُ التَّقْوَى خَيْرٌ, et le vêtement de la piété est meilleur. Et le fait qu'une femme se dévêtisse à l'extérieur de la maison de son mari est une forme de déshonneur et de trahison à l'égard de son mari, et Allah Azza wa Jal lui ôte ce vêtement de la piété. Lui ôte ce vêtement de la piété. Également, la femme se doit de ne pas exposer son mari à des tentations. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit à une femme de décrire une autre femme à son mari. كأنه ينظر إليها, comme le dit sallallahu alayhi wa sallam, il est interdit à une femme de décrire une autre femme qu'elle aurait vue à son mari
et qu'elle le décrive comme s'il voyait cette femme. Et ceci est une tentation pour le mari. Que dire de celles qui prennent en photo des femmes et qui, sans pudeur, sans honte, sans crainte d'Allah Azza wa Jal, montrent ces photos à d'autres femmes. Également, lorsque la femme demande à son mari de faire rentrer la télévision chez elle, parce qu'elle s'ennuie, et elle ne sait plus quoi faire de ses journées. Le fait de demander à ton mari d'entrer la télévision à la maison, le fait d'exposer ton mari à tomber sur des femmes qui ne sont pas voilées, qui sont embellies, etc., etc. Cela est une tentation pour toi, c'est-à-dire cette femme qui demande cela à son mari, et c'est une tentation également pour son mari. Ou lorsque la femme demande au mari de s'abonner à telle et telle revue ou tel et tel magazine qui comporte des photos de femmes non voilées, etc., cela est une porte de tentation que la femme ouvre devant son mari et elle se doit de les fermer au plus vite. Également, la femme se doit de préserver les secrets de son mari et de ne les divulguer à personne, ni même à sa mère, ni même à ses sœurs, ni même à son amie la plus intime. Et ici une parenthèse, l'on remarque souvent que les problèmes de couple, surtout au début du mariage, sont envenimés par la belle famille. Pourquoi ? Car la femme qui se marie, lorsqu'elle n'est pas mûre ou lorsqu'elle constate que son mari n'était pas exactement comme elle l'imaginait ou comme elle le souhaitait et qu'elle remarque en lui des défauts, elle s'empresse d'aller tout rapporter à sa mère. Et bien sûr, elle trouvera en sa mère, illa man rahimallah, la plus mauvaise conseillère. Une mère qui va considérer que sa fille chérie est victime de beaucoup d'injustices, que son mari est un barbare, que son mari est en train de persécuter sa fille, etc., etc. Il faut faire preuve de retenue. Et ceci est un conseil aux sœurs. Il faut faire preuve de retenue dans les premières années du mariage. Lorsque tu as un problème avec ton mari, ou lorsque tu vois en lui des choses qui te déplaisent, parle-lui-en directement. Ouvre le dialogue avec lui. Trouve en ton mari le meilleur interlocuteur. Et si les choses sont graves, et si malgré les différents dialogues et discussions, les choses ne s'améliorent pas, et qu'elle demande à ce que les familles interviennent, ceci est légiféré. فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Allah Azza wa Jal dit, et apportez des juges de sa famille, de l'homme, et des juges de sa famille, de la femme. إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. S'ils veulent la réconciliation, Allah fera en sorte qu'ils se réconcilient. Mais d'emblée, aller raconter à sa mère ou à ses sœurs tout ce que son mari fait comme chose mauvaise ou comme chose détestable, cela n'est pas un bien en soi. En tout cas, ce n'est pas la première solution à envisager. Également, la femme se doit de préserver l'intégrité de la maison de son mari et de ne faire entrer dans la maison de son mari que les personnes que son mari accepte. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, amma haqqukum ala nisaikum fala yu'tin furushakum man takrahun wa la ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, et quant à vos droits
vis-à-vis de vos femmes, c'est le fait qu'elles ne fassent pas rentrer chez vous des personnes que vous détestez. La femme se doit également de préserver les biens de son mari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La yahillu limra'atin an tu'tiya min mali zawjiha shay'an illa bi'idhnihi, qu'il est interdit à une femme de donner des biens de son mari sans son autorisation. Si son mari lui autorise, eh bien, elle a le droit de dépenser de façon convenable. Et les savants disent qu'il y a 3 types de dépenses. La première type de dépense, c'est lorsque le mari autorise à son épouse de dépenser telle et telle somme pour telle et telle chose. Donc c'est une autorisation qui est précise. Alors les savants disent que la femme qui donne cet argent, par exemple, si le mari lui dit tu as le droit de donner tel et tel argent à telle et telle personne, la femme qui obéit à son mari et qui donne la somme convenue à la personne convenue, eh bien, les savants disent que la femme a la récompense complète et le mari a la récompense complète. Ça, c'est lorsque c'est une autorisation précise. Lorsque le mari autorise de façon inconditionnelle à sa femme de dépenser et de donner de ses biens et de son argent. Lorsque la femme donne de l'argent de son mari pour laquelle elle a une autorisation inconditionnelle, les savants disent qu'elle a la moitié de la récompense pour avoir donné, pour avoir pris l'initiative de donner, et le mari a la moitié de la récompense car c'est lui qui a eu en sa possession ses biens. Et le troisième cas, c'est la femme qui dépense des biens de son mari sans son autorisation. Ici, les savants disent que la femme qui donne de l'argent de son mari sans son autorisation, que le mari a la récompense de ce don et que la femme a le péché. Et que la femme a un péché car elle a utilisé de l'argent sans l'autorisation. Exception à cela, lorsque le mari ne subvient pas aux besoins obligatoires de sa femme. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à la femme de prendre de l'argent de son mari, ce qui lui suffit à elle et à ses enfants. Également, la femme ne doit pas jeûner un jeûne surérogatoire sans l'autorisation de son mari. De même que la femme doit faire preuve d'indulgence envers son mari et fermer les yeux sur certains de ses dérapages. Elle doit faire en sorte que son mari ne sente et ne voit que des bonnes choses. Et vous m'avez compris, lorsque je dis qu'il ne sente et qu'il ne voit que des bonnes choses. Donc de façon générale, la femme qui met en pratique ses devoirs à l'égard de son mari est une femme qui va œuvrer à ce que la relation conjugale soit une relation heureuse. Et lorsque les femmes délaissent les droits de leur mari, alors c'est là où l'on constate malheureusement des divorces et des scissions. Que les femmes donc fassent preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elles se comportent convenablement avec leur mari. Ainsi doivent être les femmes vertueuses, pieuses, et elles ne doivent pas être des femmes misérables, des femmes qui ont un comportement regrettable, celles qui veulent avoir la suprématie
sur leur mari, celle qui, lorsqu'elle demande une chose à son mari qu'il ne peut donner, c'est alors qu'elle le traite d'incapable, celle qui a le visage constamment renfrogné, celle qui, lorsqu'elle parle avec son mari, elle ne parle que des maris des autres femmes. Tu as vu le mari d'un tel, il a fait ci, il a fait ça. Et le mari d'un tel, il a fait ci, il a fait ça. Et il est parti avec sa femme à tel et tel endroit. Et ils ont fait telle et telle chose. La femme musulmane n'est pas celle qui se considère comme étant prisonnière chez elle, qui ne prend pas soin de son apparence et qui ne se parfume pas pour son mari. Ce n'est pas celle qui, constamment, dans la maison conjugale, a les cheveux ébouriffés et porte des vêtements délabrés. La femme musulmane n'est pas cette femme misérable qui consacre le bien qu'elle a en elle pour les gens et le mal qu'elle a en elle pour son mari. Lorsqu'elle rencontre ses amis, alors c'est une personne souriante, c'est une personne joyeuse, c'est une personne bonne vivante. Les personnes qui la côtoient et qui sont dans ses assises ne se lassent aucunement de sa compagnie. Mais lorsqu'elle entre chez elle, c'est alors une bête féroce qui se comporte mal vis-à-vis de son mari et profère sur lui ou contre lui des paroles malsaines. Que la femme qui est ainsi se remette en cause, car c'est une femme qui contredit sa religion, c'est une femme qui provoque la colère de son Seigneur, et c'est une femme qui doit prendre en considération que la vie est éphémère et qu'elle devra rendre compte un jour devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Les droits de la femme vis-à-vis de son mari. Les droits de la femme vis-à-vis de son mari. Le mari est le commandant de bord. Le mari est celui qui a la suprématie dans le foyer. De la même façon que le mari a des droits vis-à-vis de sa femme a également des droits vis-à-vis de lui. Et le musulman, lorsqu'il donne à sa femme les droits qui sont les siens, il le fait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il le fait car c'est une responsabilité qui lui a été confiée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi » Vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau. Et l'homme est berger dans sa famille et il est responsable des personnes qui sont sous sa charge. Le musulman qui donne à sa femme ses droits est un musulman qui a à l'esprit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: faites preuve de piété envers Allah à l'égard des femmes. Fattaqullaha fin nisa. Le musulman qui aime Allah azza wa jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le musulman ne peut laisser de côté cette recommandation de son bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit également: Istawsu bin nisa'i khayra. Ay liyusi kullu minkum al-akhar. C'est-à-dire, recommandez-vous les uns les autres d'être bons avec les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas dit uniquement d'être bons avec les femmes, mais de nous le recommander les uns les autres. Le musulman doit donner à la femme les droits qui sont les siens. Et il doit savoir que c'est un dépôt, que la femme est un dépôt chez lui. Un dépôt qui lui a été confié par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un dépôt qu'Allah azza wa jal t'a confié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ. Vous les avez pris de par votre engagement
vis-à-vis d'Allah. Le musulman le mari ne donne pas les droits à sa femme en contrepartie. De la même façon que la femme ne donne pas les droits de son mari en contrepartie, il en est de même pour l'homme, car chacun doit assumer ses responsabilités. Et ce n'est pas parce que l'un ou l'autre n'assume pas ses responsabilités que l'autre également ne doit pas assumer les siennes, car chacun sera questionné sur ses responsabilités personnelles. Pour cela que nous devons apprendre les droits et les devoirs conjugaux, de les enseigner à nos enfants afin de restituer le dépôt comme il se doit. Parmi les droits de la femme envers son mari, le fait qu'il doit, c'est-à-dire le mari, subvenir aux besoins de la femme, aux besoins qui sont connus. Il doit la nourrir lorsqu'il se nourrit, il doit la vêtir lorsqu'il se vêtit, et l'homme se doit de subvenir aux besoins de sa femme sans exagération et sans faire preuve de laxisme. Il ne doit pas être avare vis-à-vis de sa femme et il doit lui donner ce qui est connu dans le pays dans lequel il vit, ce qui est connu que l'homme donne à la femme. Lorsqu'on l'entend à notre époque que des maris demandent à la femme de participer au paiement du loyer. Wallahi al-Adim, des idées, on se demande d'où elles viennent. Un homme qui demande à sa femme, de payer le loyer ou une partie du loyer. Subhanallah. Tu vas vivre dans un toit sous les frais de la princesse. En islam, cela ne marche pas comme cela. Il est connu, en tout cas là où on vit, que c'est le mari qui paye le loyer. C'est le mari qui doit subvenir à ce besoin vital d'avoir un toit au-dessus de la tête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Elles ont comme droit sur vous de les nourrir et de les vêtir de manière convenable. De manière convenable, c'est-à-dire ce qui est connu comme le fait que l'homme doit offrir à sa femme, ce qui est connu comme devoir du mari à l'égard de sa femme. Il doit la nourrir, il doit la vêtir, il doit la loger, et il doit subvenir à ses besoins essentiels. Il doit également être bienfaisant envers elle. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala wa haqquhunna alaykum an tuhsinu ilayhin. Et parmi leurs droits, c'est-à-dire des femmes sur vous, d'être bienfaisant envers elles. Parmi les droits de la femme sur son mari, le fait qu'il ne la frappe pas. Il n'est pas autorisé de frapper son épouse. Il est interdit de frapper son épouse. Et il y a une exception à cela, les femmes dont vous craignez la désobéissance, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire une femme qui désobéit constamment à son mari, et le fait de la frapper est le dernier recours. Avant, il faut l'exhorter. Il faut l'exhorter. Et lorsque l'on dit exhorter, c'est apporter et motiver une personne à obéir à Allah Azza wa Jal en lui citant les bienfaits et les récompenses qu'Allah Azza wa Jal réserve à la femme qui obéit à son mari, de lui citer la gravité de désobéir à son mari et les châtiments que la femme encourt. Si après l'exhortation, il n'y a pas de fruit, l'homme se doit de se séparer d'elle, c'est-à-dire de ne pas dormir avec elle, de quitter le lit conjugal et non pas le foyer conjugal. Et lorsque cela s'avère infructueux, alors l'islam permet de frapper non pas
de frapper dans le but de blesser. Pour cela que les savants disent que l'homme ne doit en aucun cas briser les os de son épouse, ni frapper de telle sorte que cela laisse des traces, mais de, si on peut dire, tapoter son épouse afin de la raisonner, comme l'on éduque un enfant lorsque l'on le frappe. Et le fait qu'un homme frappe son épouse en dehors de ce contexte très particulier, à savoir la femme qui constamment désobéit à son mari, la femme qui a été exhortée, la femme dont le mari s'est éloigné du lit conjugal, et tout cela étant infructueux, eh bien il y a cette dérogation. Et le mieux est de ne pas frapper. Et le mieux est de ne pas frapper, car la règle et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tadribu ima Allah, ne frappez pas ou les servantes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le verset فإن خفتم فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Dans ce verset de Surat An-Nisa, Allah Azza wa Jal le termine en disant « Et Allah est le très haut et le plus grand ». Ici, c'est une menace d'Allah Azza wa Jal envers les maris qui frappent de façon injuste leurs femmes. Allah Azza wa Jal leur rappelle qu'Allah Azza wa Jal est le plus haut et qu'Allah Azza wa Jal est le très haut et qu'Allah Azza wa Jal est le plus grand. Que toi, le mari, qui te considère plus fort que la femme physiquement et qui use de ta force pour frapper injustement ton épouse, n'oublie pas qu'Allah Azza wa Jal est le très haut, qu'Allah Azza wa Jal est le tout-puissant, qu'Allah Azza wa Jal est le Seigneur de cette femme que tu as frappée injustement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque on lui a rapporté que des femmes frappaient que des hommes, frappaient leurs femmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Laysa ulaika bi khiyarikum, laysa ulaika bi khiyarikum. Ceux-là ne sont pas les meilleurs d'entre vous. Ceux-là ne sont pas les meilleurs d'entre vous. Le mari doit faire preuve également d'affection envers son épouse. Il doit proférer des paroles affectueuses et il a lui aussi le droit d'exagérer dans les éloges qu'il fait à son épouse en disant que c'est la meilleure femme au monde, que c'est la femme la plus belle, que c'est la femme la plus tendre, etc., etc. Il peut lui écrire des poèmes dans lesquels il ment de façon abusée dans les éloges et dans les bonnes paroles par lesquelles il décrit son épouse. Le mari se doit également de s'embellir pour sa femme et de se parfumer, car Allah Azza wa Jal dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Elles ont des droits sur leur mari équivalents à ceux de leur mari sur elles. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu disait je m'embellis pour la femme comme j'aime qu'elle s'embellit pour moi. Je m'embellis pour ma femme comme j'aime qu'elle s'embellit pour moi. Également, parmi les formes d'affection du mari envers sa femme, le fait de l'aider dans les tâches ménagères, de l'aider dans les tâches de la maison, que ce soit de laver la vaisselle, que ce soit de repasser le linge, que ce soit de faire à manger, etc., etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au service de sa famille, était au service de ses femmes, sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque l'heure de la prière arrivait, il sortait, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, était doux avec ses épouses, il s'amusait avec elles, radiyallahu ta'ala anhun. Vous connaissez tous l'histoire où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait la course avec Aïcha radiyallahu anha. Lorsqu'ils étaient en voyage, il a dit à ses compagnons, avancez. Puis lorsqu'ils se sont avancés, ils se sont éloignés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, viens, l'on fait une course à pied.
Et Aïcha radiallahu anha a dit fasabaqtuhu. J'ai fait la course à pied avec lui et je l'ai dépassé. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam courait avec son épouse lorsqu'il avait 53 ans sallallahu alayhi wa sallam. Puis lors d'un autre voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une nouvelle fois dit à ses compagnons avancez. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha viens que l'on fasse une course à pied. Et Aïcha radiallahu anha a dit ô envoyé d'Allah, mais j'ai pris du poids et tu m'as laissé jusqu'à ce que je prenne du poids. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit fala taf'alin, tu vas courir avec moi. Ils ont fait la course et c'est cette fois-ci le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a doublé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ri et lui a dit hadhihi bitilka sabqa, ceci, le fait que j'ai gagné cette fois-ci vaut pour la première. Ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses. Il faisait preuve d'affection envers elles et ne montrait aucune marque de répulsion envers ses épouses sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi Aïcha radiyallahu anha qui était indisposée lorsqu'elle le dit kuntu ata'arraqu al-lahm wa ana ha'id, je mangeais de la viande, c'est-à-dire je prenais un morceau de viande et je mangeais la viande et je la donnais au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mangeait au même endroit, qui posait sa bouche là où je posais la mienne. Et je buvais et je donnais au prophète sallallahu alayhi wa sallam à boire et il plaçait sa bouche là où je plaçais la mienne, alors qu'elle était indisposée, et ceci contrairement aux juifs qui considèrent que la femme indisposée est impure et qu'il ne faut en aucun cas l'approcher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait avec ses épouses indisposées sous la même couverture. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était taché de quelque sang, eh bien il nettoyait sallallahu alayhi wa sallam l'endroit taché. Il se lavait sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha radiallahu anha en utilisant un seul et même récipient. Ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est pour nous le meilleur des exemples. Et certains maris peuvent dire oui, mais aujourd'hui on n'a pas le temps de faire tout cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam et le guide des musulmans, celui qui avait le fardeau qui serait difficile à supporter pour des milliers d'hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le portait sur ses épaules et il prenait le temps sallallahu alayhi wa sallam de faire preuve d'affection et de bienfaisance envers ses épouses. Également, l'homme ne doit pas insulter son épouse, il ne doit pas la chamailler et ne doit pas la dénigrer également. Il dit sallallahu alayhi wa sallam en parlant des droits de la femme vis-à-vis de son mari wala yuqabbih ay la yusmi'uha makruha, il ne doit pas lui faire entendre des paroles mauvaises, que ce soit des insultes, que ce soit des paroles obscènes ou que ce soit un dénigrement sur son apparence ou sur sa nature. De même que l'homme ne doit pas quitter le foyer conjugal lorsqu'il est énervé contre sa femme ou lorsqu'il est courroucé contre sa femme, il a le droit de quitter le lit conjugal, mais non la maison conjugale. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wala yahjur illa fil bayt » et qu'il ne s'isole que dans la maison. Également, l'homme ne doit pas dévoiler les secrets de sa femme et, de façon plus particulière, les secrets intimes. La femme ne doit pas dévoiler les secrets intimes de son mari et le mari également. Également, le mari ne doit pas provoquer la colère de sa femme et ne doit pas se focaliser uniquement sur les défauts de sa femme. Au contraire, il doit se focaliser sur les qualités de son épouse et il doit minimiser et donner le moins d'importance possible aux défauts
de sa femme. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yafruq mu'minun mu'minah » qu'un croyant ne s'énerve pas contre une croyante. S'il déteste en elle certains comportements, il en agréera d'autres. Il sera satisfait d'autres de ses comportements. Ainsi, le mari se doit de prendre en compte la nature de son épouse et il doit prendre le bien qu'il y a en elle. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la femme est créée d'une côte et qu'elle ne pourra être droite comme tu le veux. Est-ce qu'une côte est courbée ou droite? Quand elle est droite, ce n'est plus une côte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu en profites alors qu'elle est courbée. Et si tu veux essayer de la relever, tu la casseras. Et le fait de la casser, c'est de la divorcer. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans ce hadith immense que le mari doit prendre en compte la nature de sa femme et qu'il doit être satisfait des qualités qu'a sa femme en prenant en compte sa nature et de ne pas donner et de ne pas obliger sa femme à faire des choses qui sont au-dessus de ses capacités. Car la femme est créée d'une côte. Également, l'homme doit faire preuve du meilleur comportement avec sa femme. Il ne doit pas être bon avec les autres et mauvais avec sa famille. Certains sont bons avec les gens. Lorsqu'ils parlent avec les autres, il a des paroles mielleuses, des paroles agréables à entendre. Mais lorsque il entre chez lui, il se transforme lui aussi en bête féroce. Comme ça, on ne dira pas qu'il décrit les femmes comme des bêtes féroces et les femmes non, et les hommes non. Non, les hommes peuvent être des bêtes féroces lorsqu'ils sont chez eux, comme les femmes peuvent être des bêtes féroces. Et le musulman qui craint Allah Azza wa Jal et la musulmane qui craint Allah Azza wa Jal ne doit pas être une bête féroce lorsqu'elle entre dans le foyer conjugal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Le croyant qui a la foi la plus complète est celui qui a le meilleur comportement. Et le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille. Donc le meilleur, ce n'est pas celui qui est meilleur avec les autres, qui a un bon comportement avec les autres et un mauvais comportement avec son épouse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le meilleur d'entre vous est le meilleur qui est celui qui est meilleur avec sa famille. Wa ana khayrukum li ahli. Et je suis le meilleur envers sa famille. Également, le mari doit faire en sorte de protéger sa femme du feu de l'enfer en lui enseignant sa religion. Et s'il ne peut pas lui enseigner directement, qu'il mette en œuvre les causes pour que sa femme apprenne sa religion, qu'il ordonne le bien et le convenable à sa femme, et qu'il lui interdit le mal et qu'il patiente dans cela. Car Allah Azza wa Jal dit « Qu anfusakum wa ahlikum nara » préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sont les gens et les pierres. Et Allah Azza wa Jal nous dit « Et redoublez de patience et ordonnez à votre famille d'accomplir la prière et redoublez de patience dans cela. » Également, le mari doit faire preuve de jalousie envers son épouse, c'est-à-dire qu'il doit repousser d'elle le mal, qu'il doit être pris de jalousie lorsqu'elle découvre une partie de son corps. Il est pris de jalousie lorsque des hommes regardent sa femme, lorsque sa femme se mélange à des hommes étrangers. Et la jalousie est de deux sortes. Il y a celle qui est autorisée et celle qui est interdite. Celle qui est autorisée, c'est celle que j'ai décrite. Celle qui est interdite, c'est la jalousie excessive, sans fait et sans justification. Celui qui prétend être jaloux de sa femme au point de douter d'elle. Lorsqu'il entre
chez lui, la première chose qu'il fait, c'est d'aller prendre le téléphone de sa femme et de regarder tous les appels et tous les messages qu'elle a échangés. Lorsque le téléphone sonne et qu'elle décroche, il s'approche pour écouter ce qu'elle dit et tenter d'écouter si c'est une voix féminine ou une voix masculine. Il doute sans cesse de son épouse sous prétexte de la jalousie. Ceci est une jalousie interdite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. La jalousie, il y a une jalousie qu'Allah aime et une jalousie qu'Allah déteste. Quant à celle qu'Allah aime est celle qui est justifiée, c'est-à-dire il y a un mal initial, il y a des faits réels qui justifient le fait de faire preuve de jalousie vis-à-vis de son épouse. Et quant à celle qu'Allah déteste, est celle qui n'est en aucun cas justifiée. Voici de façon générale les devoirs que le mari a envers son épouse, que la femme a envers son mari, et que le mari vertueux est celui qui s'acquitte de ses devoirs vis-à-vis de son épouse. Non pas celui qui se comporte mal avec son épouse, qui fait sans cesse vivre à son épouse un calvaire journalier. Lorsqu'elle lui demande des choses, c'est alors qu'il s'emporte et qu'il s'énerve. Et l'on constate malheureusement à notre époque que certains maris sont omnibulés par leur téléphone portable, ils sont omnibulés lorsqu'ils sont devant un ordinateur connecté à Internet, et le moindre bruit les énerve, la moindre demande les met dans tous leurs états. Le musulman n'est pas ainsi. Tu as des devoirs vis-à-vis de ta famille. Lorsque ta femme te demande une chose dont elle a besoin, qui fait partie des besoins du foyer, tu te dois de répondre et de t'acquitter de ton devoir. Et non pas t'énerver, mal te comporter et ne pas prêter attention à ton apparence extérieure lorsque tu es dans l'enceinte de ton foyer. Par contre, lorsque tu sors, c'est là où, masha'Allah, tu mets les plus beaux qamis que tu as, c'est là où ta barbe est peignée soigneusement, tes cheveux, tu te parfumes, etc. Ceci lorsque tu sors de ton foyer conjugal. Mais lorsque tu rentres chez toi, tu ne prêtes aucune attention à ton apparence, et ceci est un manque de comportement vis-à-vis de ton épouse. Et de façon générale, la relation conjugale doit se faire de façon convenable. Doit se faire de façon convenable. Et le dernier conseil que l'on peut donner sur ce sujet est que l'entraide entre le mari et la femme, la première entraide et la plus importante des entraides qui doit exister est l'entraide du mari et de son épouse sur la religion d'Allah Azza wa Jal. De s'entraider à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le noyau de la vie conjugale heureuse et joyeuse. Un mari qui aide sa femme à adorer Allah et une femme qui aide son mari à se rapprocher de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Un couple qui est ainsi est un couple qui vivent sereinement, qui vivent de façon heureuse et joyeuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui se lève la nuit, prie, puis réveille son épouse, qui elle aussi accomplit la prière nocturne,
Et si elle refuse, il verse alors sur son visage de l'eau. Et qu'Allah fasse miséricorde à une femme qui se lève la nuit pour prier, puis réveille son mari qui prie lui aussi. Et s'il refuse, elle verse alors sur son visage de l'eau. Lorsque les deux époux s'entraident dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque dans le foyer conjugal, il y a l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vivent alors une vie heureuse et joyeuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam compare la maison dans laquelle le nom d'Allah est évoqué et celle dans laquelle le nom d'Allah n'est pas évoqué comme un mort et un vivant. La maison dans laquelle le nom d'Allah est évoqué et celle dans laquelle le nom d'Allah n'est pas évoqué est comparable aux vivants et aux morts. Voilà les quelques conseils que je peux donner à moi-même en tant que mari et à vous, les hommes mariés qui m'écoutent, vis-à-vis de vos épouses, et également les recommandations des épouses envers leur mari. Et c'est ainsi, en appliquant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque chacun s'acquitte de ses devoirs, que les couples musulmans connaîtront leur émancipation, connaîtront le bonheur et évolueront ensemble dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de ce fait découlera une descendance pieuse et vertueuse, car comme vous le savez, des couples qui sont malheureux, des couples qui vivent le calvaire à longueur de journée, eh bien tout cela a une répercussion sur les enfants qui ne se sentent plus épanouis, qui voient leurs parents se déchirer les uns les autres, voire même jusqu'à décider d'une rupture. Et lorsque la rupture arrive, c'est également un coup extrêmement dur pour les enfants, et certains ont du mal à se remettre de la séparation entre leur père et leur mère, car ils éprouvent des sentiments pour chacun des deux, et le fait de se considérer ou de se voir imposer une séparation alors que cet enfant n'a rien demandé de cela, eh bien cela le chagrine et cela le perturbe, comme on le constate malheureusement trop souvent. Nas'Allah azza wa jal أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من الذين يؤدون حقوقهم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وعلى صبركم الجميل. Qu'Allah vous récompense pour votre patience et pour votre écoute attentive. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad.